La Coupe du Monde 2026 de football laisse un sentiment contrasté pour le football africain. D'un côté, le continent a confirmé sa montée en puissance avec plusieurs équipes qualifiées pour la phase à élimination directe et un Maroc encore présent jusqu'en quart de finale. De l'autre, aucune sélection africaine n'a réussi à franchir ce cap pour rejoindre le dernier carré. Le premier enseignement à tirer est que l'Afrique n'a plus peur des grandes nations. Il est donc révolu le temps où les sélections africaines servaient de strapontin ou de faire-valoir. Le Cap-Vert, le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana ou encore la RDC ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes du monde grâce à un football plus organisé, plus technique et plus ambitieux. Le deuxième enseignement est que les détails font toujours la différence. Nombre de sélections africaines ont été victimes du fameux syndrome des dernières minutes. Plusieurs équipes ont été éliminées dans les 5 ou 10 dernières minutes des rencontres. À ce niveau justement de la compétition, la moindre baisse de concentration se paie immédiatement. Le Sénégal, pourtant une des valeurs sûres du football continental, s'est liquéfié durant le tournoi, le tout dans un brouhaha d'erreurs de coaching, de dysfonctionnements liés à l'organisation. Cette bérésina des Lions de la Teranga du Sénégal a culminé avec le limogeat du sélectionneur Pape Thiaw, qui, après le sacre de la CAN, a livré une copie pour le moins palichonne. Enfin, cette Coupe du Monde montre que l'Afrique doit désormais viser plus haut. Il ne s'agit plus seulement de participer ou d'atteindre les huitièmes de finale, mais de construire des équipes capables de gagner les grands rendez-vous grâce à la stabilité des sélectionneurs, à la formation des jeunes et à un championnat local plus compétitif, le tout porté par un environnement professionnel autour des sélections. Au-delà de ces éliminations qui ont laissé l'impression d'une symphonie inachevée, il est indéniable que le football africain progresse. Il reste cependant encore une étape à franchir, à savoir transformer son potentiel en performance durable pour enfin placer une nation africaine parmi les prétendants réguliers au titre mondial.